Bienvenue dans ce tutoriel sur le module de facturation électronique tiers payant pour les médecins. Il faut savoir que lorsque vous enverrez un fichier de facturation vers les OA, vous n'aurez pas de réponse immédiate. C'est un service asynchrone. Un OA a un délai légal de 15 jours pour traiter un envoi. Pour la facturation électronique, elle ne se fait pas au niveau d'un centre, mais bien au niveau d'un médecin, c'est-à-dire que chaque médecin doit gérer personnellement ses propres factures. Par facilité, nous avons créé des fenêtres de suivi pour le personnel administratif. Pour une raison de confidentialité, celui-ci n'aura pas accès au contenu des factures ou des envois. Ceux-ci auront uniquement accès à des informations générales telles que le numéro d'envoi, le numéro de l'OA ou encore la référence de paiement. Comment se rendre dans la fenêtre de création d'une facture? Créez d'abord une nouvelle consultation médicale. Cliquez sur le bouton Enregistrer. Le programme vous redirige automatiquement dans le dossier médical du patient. Cliquez ensuite sur le bouton de facturation. Dans cette fenêtre, vous retrouvez plusieurs blocs. Un bloc d'informations sur le patient, un bloc d'informations sur la facture, un bloc montant totaux de la facture, ainsi qu'un bloc nomenclature dans lequel vous intégrerez tous vos codes nomenclature utilisés durant votre consultation. Comment encoder les informations de la facture? Dans le bloc Informations du patient, nous reprenons toutes les informations que nous avons récoltées lors de la consultation d'assurabilité. La justification tiers payant. Comme vous pouvez le voir, la justification numéro 5 est déjà sélectionnée, car vous allez effectuer vos prestations dans le cadre d'un centre de planning familial. Normalement, vous n'avez pas à modifier cette justification. Le numéro INAMI du médecin qui gère le DMG. Si vous n'êtes pas le médecin qui gère le DMG, que la notion G peut être appliquée sur la facture et si cela peut avoir un impact sur le tarif, vous pouvez indiquer le numéro INAMI du médecin qui gère le DMG du patient. Dans le bloc Information facture, veuillez sélectionner la période de la consultation ainsi que la date de consultation. Le numéro de facture est généré automatiquement par le système. Est-ce que votre facture est une note de crédit? Nous reviendrons ultérieurement sur ce point. Y a-t-il levé du délai de prescription? Si vous essayez de facturer une prestation datant de plus de 2 ans, vous devez avoir une dérogation de l'INAMI. Si vous êtes en possession de cette dérogation, vous pouvez sélectionner oui. Ensuite, qui effectue la prestation? Soit le médecin, soit un médecin stagiaire. Si c'est le cas, veuillez indiquer le numéro INAMI de ce médecin stagiaire. Comment lire le document d'identité du patient? Pour l'instant, cette étape est facultative, mais si vous le souhaitez, vous pouvez quand même la réaliser. Dans un futur assez proche, à chaque fois que vous créerez une facture, vous serez obligé de lire un document d'identité provenant du patient. Pour lire ce document, cliquez sur le bouton de lecture d'un document d'identité. Vous avez le choix entre plusieurs types de lecture, soit une lecture d'un code barre ou d'un QR code, par exemple pour une carte EasyPlus. Attention, si vous souhaitez lire le code barre, vous devez être en possession d'un lecteur de code barre. Soit la lecture d'une carte EID ou un encodage manuel. Si vous sélectionnez par exemple la lecture de la carte EID, veuillez insérer la carte EID du patient dans votre lecteur. Cliquez sur le bouton et le programme va lire automatiquement les informations contenues sur la carte. Une fois la lecture effectuée, dans la ligne Document d'identité, vous retrouverez le type de lecture. Donc ici une lecture EID, vous avez lu la puce et vous l'avez lu le 20/4/2017. Comment ajouter des frais de déplacement? Normalement, vous n'aurez jamais à utiliser cette option dans le cadre d'un centre de planning familial. Si jamais vous avez l'utilité de cette option, cliquez sur la petite ambulance. Une fenêtre apparaît pour encoder les frais de déplacement. Veuillez indiquer la distance aller. Par exemple, j'ai 6 km pour me rendre chez le patient. La distance aller-retour est calculée automatiquement. Cette distance est de 12 km. La distance remboursée est de 6 km car les 6 premiers kilomètres ne sont pas remboursés. Pour ajouter les frais de déplacement, cliquez sur le bouton Ajouter. Dans le bloc Nomenclature, le code correspondant aux frais de déplacement a été ajouté ainsi que les différents montants correspondant à ces frais de déplacement.
Comment ajouter un code nomenclature? Cliquez sur le bouton d'ajout d'un code nomenclature. Vous pouvez soit rechercher une nomenclature par son code ou par son libellé. Prenons par exemple le code 101076, qui correspond à la consultation au cabinet par un médecin généraliste accrédité. Comme vous pouvez le voir, dans le tableau résultats de la recherche s'affichent tous les résultats contenant le code 101076. Si un résultat correspond exactement au libellé recherché, la ligne sera verte. Si vous cliquez dessus, le code nomenclature se rajoutera automatiquement dans le bloc nomenclature, ainsi que le montant de l'honoraire, le montant du remboursement par l'OA et le montant du ticket modérateur. Comment encoder un code nomenclature nécessitant une prestation relative? Si le code de nomenclature nécessite une prestation relative, vous devez d'abord encoder celle-ci. Cliquez sur le bouton d'ajout d'un code nomenclature. Recherchez votre prestation relative. Cliquez sur la ligne correspondante pour l'ajouter au bloc nomenclature. Comme vous pouvez le voir, en dessous de PR, il y a un petit maillon rouge. Si vous cliquez dessus, vous pouvez ajouter la prestation correspondant à cette prestation relative. Par défaut, le programme vous propose les prestations qui peuvent correspondre au code nomenclature introduit. Si aucun code ne correspond, vous pouvez toujours faire une recherche manuelle. Sélectionnez le code nomenclature. Comme vous pouvez le voir, le petit maillon rouge a disparu et le code prestation relative est venu s'indiquer, le code 101076. Cela veut dire que pour le code 475075, vous avez effectué la prestation 101076. Comment ajouter un code nomenclature nécessitant un prescripteur? Cliquez sur le bouton d'ajout d'un code nomenclature. Recherchez votre nomenclature. Si vous voyez un petit bonhomme rouge apparaître, cela veut dire que cette nomenclature a besoin d'une norme prescripteur. Pour ajouter la norme prescripteur, cliquez sur le petit bouton de modification. Comme vous pouvez le voir, en rouge est indiqué veuillez remplir les informations prescripteurs. Choisissez la norme prescripteur. Par exemple, les prestations sont effectuées pour vos propres patients. Dans ce cas, vous n'avez pas de numéro INAMI prescripteur à rentrer. Si par exemple, les prestations peuvent être attribuées à un autre prescripteur, vous devez renseigner le numéro INAMI du médecin qui a prescrit ces prestations. Ici, nous allons sélectionner que les prestations sont effectuées pour votre propre compte. Cliquez sur le bouton Enregistrer. Le petit bonhomme est devenu vert, c'est-à-dire que vous avez bien renseigné votre prescripteur. Comment modifier le tarif d'un code nomenclature? Cliquez sur le petit crayon situé en face du code nomenclature. Vous arrivez dans le détail de la nomenclature. Vous pouvez modifier le tarif de l'honoraire et du remboursement de l'OA. Je vous déconseille fortement de modifier ces tarifs, car votre facture a beaucoup plus de chances d'être rejetée. Vous pouvez par exemple appliquer un supplément. Donc par exemple, on va appliquer un supplément de 4 €. Le ticket modérateur se recalcule automatiquement. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications. Comme vous pouvez le voir, un supplément de 4 € a été apporté. Donc le ticket modérateur sera maintenant de 10 €. Comment valider ces codes de nomenclature via la validation e-tarif? La consultation des tarifs permet à un prestataire de soins de consulter auprès des OA le tarif à facturer pour un patient donné et des codes nomenclature donnés, afin d'établir correctement la facture. L'OA calculera automatiquement le tarif en fonction des informations fournies par le prestataire de soins et des informations dont il dispose sur le patient. Attention, cette étape est obligatoire pour les médecins généralistes. Si vous ne validez pas votre tarif, vous n'aurez pas accès au bouton de création de la facture. La validation e-tarif n'est pas encore disponible pour les médecins spécialistes. Si vous êtes un médecin spécialiste, veuillez ne pas tenir compte de cette étape. Donc nous allons rajouter un code nomenclature. Voilà. Comme vous pouvez le constater, le code nomenclature est inscrit en rouge. Cela veut dire qu'il n'a pas encore été validé par la mutuelle. Pour valider ce code, cliquez sur le bouton Validation e-tarif.
Cette opération peut prendre plusieurs secondes car nous contactons les serveurs de la mutuelle. Voilà, la validation a réussi. Comme vous pouvez le voir, le code nomenclature est devenu vert. Cela veut dire que le tarif a été approuvé par la mutuelle. Pour voir le détail de la tarification, vous pouvez cliquer sur le petit œil. Dans cette fenêtre, vous avez accès aux informations sur l'e-tarification que la mutuelle nous a retournées. Comme vous pouvez le voir, dès à présent, vous pouvez créer votre facture. Comment créer la facture? Une fois tous vos codes nomenclature introduits et la validation e-tarif effectuée, cliquez sur le bouton Justificatif plus Créer la facture. Voilà, votre facture a été créée. Elle a été déplacée dans l'onglet Gestion de l'e-facturation dans les factures en attente d'envoi. Comment imprimer le justificatif patient-médecin? Une fois que votre facture a été créée, le bouton Imprimer justificatif apparaît. Cliquez dessus. Un document PDF est généré automatiquement. Le premier volet concerne le volet que vous devez remettre au patient. Vous devez obligatoirement remettre ce papier au patient. Le deuxième volet concerne le justificatif médecin. C'est le justificatif que vous devez garder dans vos archives. Comment créer une note de crédit? Attention, la création d'une note de crédit est assez exceptionnelle. Par exemple, vous vous rendez compte que vous avez facturé un code nomenclature en trop pour un patient. Grâce à la création d'une note de crédit, vous pouvez indiquer à la mutuelle que vous lui devez un certain montant. Attention, lors de la création d'une note de crédit, tous les codes nomenclature renseignés seront facturés en négatif. Donc, pour créer une note de crédit, il suffit de cliquer sur le bouton Création d'une facture. Vous devez d'abord renseigner le code nomenclature, par exemple 101076. Vous sélectionnez, le code nomenclature se rajoute dans le bloc nomenclature. Ici, vous devez venir sur la ligne note de crédit. Vous devez mettre oui. Vous devez indiquer le numéro de facture précédente. Donc, c'est le numéro de facture à laquelle la note de crédit va faire référence. Vous pouvez retrouver ce numéro dans la ligne numéro de facture de la facture correspondante. Par exemple, ici, c'était la facture numéro 624. Une fois que vous avez introduit tous les codes nomenclature, faites une validation e-tarif. Le code nomenclature a été validé. Cliquez sur le bouton Créer la facture. Comme vous pouvez le voir, les montants totaux sont des montants négatifs, donc c'est-à-dire que ce code prestation va être facturé en négatif.